On va commencer cette journée de travail organisée par le Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées. Je vous vois nombreux et je suis un petit peu rassuré, je dois dire, parce que, étant donné les événements actuels, on craignait un petit peu que les grèves et autres difficultés de transport soient un facteur dissuasif pour venir assister à cette journée. Mais bon, je vois que ce n'est pas le cas et je m'en réjouis. Cela étant dit, je suis obligé de vous annoncer que malheureusement, un certain nombre de nos intervenants, notamment parisiens ou d'Île-de-France, n'ont pas pu gagner Toulouse aujourd'hui. Ils seront tout de même avec nous par l'intermédiaire de la visioconférence. La technique aujourd'hui nous permet des miracles. Je voulais juste préciser que cette journée, nous l'avons organisée en référence, je dirais, et avec un œil particulier sur la stratégie nationale autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux, qui définit aujourd'hui la politique nationale en faveur de l'autisme en particulier, et des troubles neurodéveloppementaux, comme son nom l'indique, de manière plus générale, et que parmi les mesures de cette stratégie, nous avons donc ciblé particulièrement les questions qui touchent à la pérédance, avec notamment les mesures qui prévoient le déploiement des programmes de médiateurs pérédants, l'extension des actions en faveur des aidants familiaux et le développement de groupes d'entraide mutuelle, plus ou moins spécifiques à l'autisme, au niveau de 1 par département. Donc ce sont ces trois mesures qui nous ont préoccupés et qui nous ont conduit donc à établir un programme qui vise un petit peu à mettre en perspective ces mesures et leur mise en œuvre. Alors, puisque j'ai parlé de la stratégie, je voudrais excuser particulièrement Laure Albertini, qui devait représenter la délégation interministérielle à l'autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux aujourd'hui, et qui malheureusement a vu son avion annulé ce matin et ne pourra donc pas être parmi nous, mais elle m'a dit qu'elle était de tout cœur avec nous. En guise d'introduction à cette journée, donc j'accueille Madame André Aubrecht, qui est présidente de l'université Paul Sabatier, et que je remercie vivement de nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre. Elle sera suivie, parce que je vais vous présenter comme ça, de Bertrand Montubert, professeur ici même à l'université Paul Sabatier, mais qui est ici en tant que conseiller régional et représentant de la présidente de la région, Madame Delga. Carla D'Acosta, inspectrice ARS, interviendra ensuite pour représenter, comme je viens de le dire, l'Agence régionale de santé. Et on terminera ce petit temps introductif par Jean-Louis Agard, parent, ancien président de la Fédération Sésame Autisme Midi-Pyrénées, président de l'ARAPI aujourd'hui, et aussi mon bien-aimé président du conseil d'administration du groupement d'intérêt public CRA Midi-Pyrénées. Voilà, Madame Aubrecht, à vous. Bonjour à toutes et à tous. En tant que présidente de l'université Paul Sabatier, je suis ravie et aussi très fière de vous accueillir pour cette journée de conférence sur le thème troubles du spectre de l'autisme, pérédance et expertise parentale. L'université Paul Sabatier s'investit depuis plusieurs années pour accueillir les jeunes avec TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, ça je pense que tout le monde le sait ici, sans déficience intellectuelle. Nous les appelons au sein de l'université nos ASPI. Et l'établissement essaie de faire en sorte que ce lieu leur soit aussi un lieu le plus hospitalier que possible. J'ai plaisir à rappeler qu'en 2015, le projet pilote 3AU pour accueil et accompagnement de l'autisme à l'université voit le jour et est impulsé par l'université Paul Sabatier dans le cadre de sa mission handicap et grâce à l'aide et à l'expertise du CRA. Ce projet impliquait déjà de nombreux partenariats académiques, dont l'université Jean Jaurès, des partenariats associatifs, des partenariats médico-sociaux.
Avec cette force, un nouveau projet a pu naître. En 2017, le super projet Construire une université FASPI-friendly d'envergure nationale, avec comme porteur notre ancien président Bertrand Montubert, que je remercie très sincèrement, est donc labellisé. Il est labellisé PIA3 NCU. Alors NCU, ça veut dire Nouveau Cursus Universitaire, et c'est important de le souligner. Il est porté depuis son lancement par l'UFTMIP, donc l'Université fédérale, et il regroupe, c'est ce qui est important, plus de 20 établissements sur tout le pays, et il fait naître une véritable dynamique. Dans ce contexte favorable à une prise en compte forte de l'enjeu fondamental de l'accueil de l'autisme à l'université, dans la démarche inclusive, chère à notre établissement depuis plusieurs années, l'Université Paul Sabatier a vu son effectif de jeunes ASPI quadruplé. Nous sommes alors quadruplés, évidemment, quand on part de peu, ça ne fait pas énorme, mais nous sommes quand même à 40 étudiants qui sont concernés actuellement. Et cet effectif ne peut que croître parce que nombre de jeunes sont en attente effectivement d'une réponse du supérieur. Et l'université se doit d'être là. Il est cependant clair que l'accompagnement proposé se doit d'être adapté à la personne. Alors c'est vrai pour tous les étudiants, puisque dans le cadre de la loi ORE, il est bien indiqué qu'il y a un accompagnement personnalisé qui doit être fait auprès de chaque étudiant, mais c'est encore plus vrai pour nos ASPI. Donc ça veut dire que nous devons adapter pédagogiquement, nous devons prendre en compte les à côté, les déplacements, logements, restaurants. Nous devons prendre en compte la fatigabilité, la difficulté de communiquer. Et durant cette journée, vous allez pencher sur ces deux aspects de cet accompagnement. Deux aspects. Le premier, qui me paraît un aspect très très important, à l'université comme partout, l'accompagnement par les pairs est une stratégie porteuse. Les étudiants ASPI, proches de l'ASPI concerné, sont idéalement placés pour l'aider à vaincre les obstacles. L'idée de créer une association d'étudiants autistes due à Joseph Chovanec a eu un accueil très positif par plusieurs étudiants autistes de l'université. L'université leur a affecté un local associatif et l'association La Bulle a vu le jour cette année, en 2019. J'ai pu participer à ce moment important d'officialisation dans cet auditorium lors de la Journée mondiale de l'autisme, et je dois reconnaître que c'était un temps fort de partage entre les étudiants eux-mêmes. Le bureau de l'association est monté sur scène, expliquer leur engagement et leur volonté de porter eux-mêmes la parole aux personnes autistes. Donc c'est le premier point que vous allez sans doute étudier plus largement. Le deuxième point, c'est la place des parents. On constate naturellement, et notamment lors du début de l'adaptation, lors des entretiens d'expression de besoin, lors de la constitution de l'équipe dite plurielle autour de l'ASPI volontaire, que le rôle et l'expertise des parents est très souvent une aide déterminante. Elle est plus que ça, puisque bien souvent, elle est sollicitée par l'ASPI lui-même, en premier lieu. Donc il est important, cette place des parents est essentielle aux côtés de chaque étudiant à l'université. Ces deux sujets, pères et parents, seront largement débattus pendant cette journée, et je n'ai aucun doute sur la richesse de vos échanges pour l'avancée de notre accompagnement à tous. Je vous souhaite donc une journée la plus intéressante possible, tout en restant très conviviale. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, je suis évidemment à plusieurs titres extrêmement heureux de votre invitation à m'exprimer. Alors je vais dire quelques mots en tant que représentant de la présidente de région, Carole Delga, puisque c'est bien en ces termes que vous m'avez invité. Étant également porteur du projet ASPI Friendly, Régine André Aubrèche l'a dit, et voilà, ne voulant pas non plus faire semblant d'avoir une séparation totale, c'est bien impossible quand les politiques qui sont conduites à divers niveaux, celle de l'université, celle du conseil régional, se rencontrent. Évidemment, je dirai aussi quelques mots à ce sujet, mais au nom de la présidente Carole Delga, j'aimerais vous dire l'importance que nous accordons au Conseil régional d'Occitanie à développer nos politiques en faveur de handicap. Ça peut paraître surprenant parce que pour ceux qui connaissent un petit peu les logiques institutionnelles, vous savez que les différentes collectivités territoriales ont des compétences particulières. Les communes, les communautés de communes, les départements, les régions n'ont pas les mêmes compétences, et en particulier la compétence autour des solidarités,
autour du handicap, eh bien, relève des conseils départementaux. C'est bien pour cela que nous avons des maisons départementales des personnes handicapées, et vous savez combien cette action est une action extrêmement importante. Alors finalement, que vient faire le conseil régional là-dedans? Eh bien, ça a été une volonté de la présidente de région, Carole Delga, que de s'emparer également de cette question, et cela à travers plusieurs niveaux. D'abord en mettant en place un comité régional rassemblant des acteurs du monde de handicap pour aider à définir des actions qui soient des actions qui permettent de faire en sorte que les budgets de la région puissent être pertinents pour les personnes en situation de handicap. Plusieurs budgets transversaux sont mobilisés, comme ceux de l'accessibilité des bâtiments publics et des transports, l'accès au sport, aux loisirs, à la culture, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, l'accès au logement. Et puis un dernier axe qui est très important pour une exemplarité de l'institution régionale. Par ce dernier axe, il s'agit de revisiter l'ensemble de nos politiques et à chaque fois de s'interroger. Est-ce que la situation particulière des personnes en situation de handicap est bien prise en compte? Et je peux en donner un exemple extrêmement concret et qui nous concerne. À l'université Paul Sabatier ou à l'université en général, il y a un diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires qui permet à des personnes qui n'ont pas fait d'études eh bien, d'accéder à ces études universitaires en faisant une année de formation. Cette année de formation, elle est payante, mais elle est prise en charge pour les demandeurs d'emploi. Mais les critères d'accès à ce diplôme, les critères classiques, je dirais, sont d'avoir eu une expérience professionnelle, d'avoir un certain âge, etc. Or, il y a des critères dérogatoires pour le handicap. Et nous avons pu accueillir, au sein même de cette université, plusieurs personnes autistes qui ne satisfaisaient pas à ces critères, mais qui pouvaient y déroger sur proposition du président de l'université avec un avis favorable du recteur d'académie. Encore fallait-il que la politique régionale prenne en compte cette particularité-là. Et au départ, ce n'était pas le cas. Imaginez toutes les politiques qu'il faut reprendre les unes après les autres. Et c'est ce chantier dans lequel nous sommes engagés au Conseil régional. Je vais vous le dire en toute objectivité, en toute honnêteté, il est encore possible qu'il y ait des éléments qui nous aient échappé. N'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à me le faire remonter, par exemple par l'intermédiaire du Centre de ressources autisme si vous le souhaitez, car nous avons à cœur justement de faire en sorte que toutes les particularités qui peuvent se nouer soient réellement prises en compte. En tout cas, c'est ce qui a été possible dans le cadre du diplôme d'accès aux études universitaires et dans beaucoup d'autres politiques. D'autres éléments, évidemment, c'est toute la politique d'accessibilité. Alors, on pense notamment à l'accessibilité physique dans le cadre des lycées, mais aussi des incitations vis-à-vis des entreprises. Nous avons une compétence sur le développement économique et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé un plan Handi Entreprise qui a été remis le 27 novembre pour 7 entreprises cette année. C'est la 3e édition ou 4e édition, je crois. Et cela permet de mettre en valeur, rendre hommage aux actions des entreprises qui s'investissent pour l'autisme. Et puis ce sont aussi des actions toutes particulières, d'ampleur, qui peuvent être très variées. Permettez-moi d'en citer quelques-unes qui ont bénéficié à des personnes autistes, et notamment dans l'accès au sport, sur du financement par exemple, pour des associations sportives permettant d'accueillir des enfants autistes dans des activités de natation en particulier, il me semble, ou un projet porté par nos voisins des Hautes-Pyrénées. Alors, quand je dis voisins, c'est par rapport au fait que nous sommes ici à Toulouse. Évidemment, au titre de la région, c'est un de nos départements. Et donc qui est en place, en train de créer un habitat inclusif pour personnes autistes. La présidente de région a reçu le président d'Autisme Pyrénées à cette fin et nous espérons qu'il y aura des avancées. Donc vous le voyez, c'est une politique qui essaye de faire en sorte, encore une fois, que la question du handicap ne soit pas cantonnée d'une certaine manière à une niche, à quelque chose qui est à part, à une politique sectorielle à part, mais que ça soit quelque chose qui irrigue en permanence l'ensemble de nos préoccupations. Permettez-moi de conclure juste en disant qu'en tant que porteur, cette fois-ci, du projet SPI Friendly, je suis évidemment extrêmement heureux de la journée qui va se tenir et à laquelle je vais assister tout au cours de cette journée. La mise en place en particulier de groupes d'entraide mutuelle me semble extrêmement importante pour nos étudiants.
je vais être honnête avec vous et totalement transparent. Régine André Aubrecht a évoqué, c'est vrai, que l'idée de créer une association d'étudiants autistes est due à Joseph Chovanec. C'est effectivement quand, en 2015, j'ai rencontré Joseph Chovanec, j'étais à l'époque dans d'autres fonctions au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et je m'étais énormément inspiré du rapport qu'il venait de faire, et dedans, il parlait d'association d'étudiants autistes. Je vais être honnête avec vous, je n'y croyais pas beaucoup. Voilà, je suis transparent. J'avais le sentiment que c'était quelque chose qui n'allait pas réellement fonctionner. Mais j'ai une très très grande confiance dans Joseph Chovanec. Alors finalement, je l'avais quand même mis dans le projet, mais encore une fois sans grande conviction. Et puis, ce sont les étudiants eux-mêmes, lors d'une réunion que nous avons pu tenir, et où finalement l'idée est apparue, et qui se sont emparés de cette idée, et qui spontanément ont dit « oui, ça nous intéresse », et qui essayent de la porter, qui l'ont fait sur cet auditorium. Ça a été évoqué par la présidente, ça a été sans doute un des moments les plus forts que j'ai pu vivre, car je pense que la capacité des personnes autistes à porter elles-mêmes leurs paroles et à s'organiser est absolument fondamentale, à la fois dans leur capacité à se projeter positivement dans la société, leur capacité à avoir une image positive d'eux-mêmes et la capacité de tout le monde à avoir un regard positif sur l'autisme. C'est donc absolument essentiel ce qui va se jouer aujourd'hui, la capacité à créer un groupe d'entraide mutuelle. J'espère qu'il va donc en être au niveau du département de la Haute-Garonne. J'espère que cela pourra bénéficier aux étudiants autistes de l'Académie de Toulouse et évidemment ceux qui sont dans les universités en Haute-Garonne. En tout cas, du point de vue du projet Aspie Friendly, c'est quelque chose qui sera extrêmement positif et qui sera sans doute une clé du développement de ce projet. Pardon, j'ai été beaucoup trop long. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très bons travaux. Merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de notre directeur général de l'ARS, Monsieur Ricordo, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui à cette journée. Je me fais quand même ici le relais de l'engagement de l'agence en faveur de la paire aidance et de l'ensemble des actions qu'elle mène. Et je reprendrai volontiers les propos de Madame Cluzel, notre secrétaire d'État, qui, au sujet de la paire aidance, dit qu'il faut s'appuyer autant que faire se peut sur les potentialités et les ressources dont disposent les personnes et pas seulement répondre aux limitations imposées par leur handicap. Tout cela me fait écho également au contexte de transformation du secteur médico-social et plus globalement à notre société que nous voulons tous plus inclusive. Actuellement, l'agence porte 3 projets d'envergure en lien avec la paire aidance. Le premier, c'est un projet qui est porté dans le cadre du projet régional de santé, qui porte sur le développement de programmes d'accompagnement. Et nous avons dans ce cadre mandaté les 2 centres ressources autisme et les 2 équipes relais handicap rare, afin de pouvoir développer sur l'ensemble de la région Occitanie et au plus près des familles des programmes d'accompagnement pour les aidants de personnes avec troubles du spectre de l'autisme et aussi sur le handicap rare. Autre projet, nous sommes également en train de travailler sur dans le cadre de la démarche Une réponse accompagnée pour tous, à l'élaboration d'une charte sur la paire aidance. Et enfin, je profite d'être là aujourd'hui, et peut-être que du coup, ça sera une réponse à votre demande, Monsieur Montubert, pour vous informer que l'agence a lancé un appel à projet sur des GEM autisme en début décembre dernier, et que l'ensemble des réponses sont attendues pour mars 2020. Dans ce cadre, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des modalités de réponse, du cahier des charges sur le site internet de l'agence. Aussi, l'agence soutient d'autres dispositifs comme les dispositifs d'habitat inclusif qui sont pour moi de véritables projets où la paire aidance est vraiment au cœur du dispositif et gage de réussite
de ces modes d'habitat particuliers. Et dans ce cadre, nous avons également déjà lancé 2 appels à candidature et un 3e sera lancé prochainement. Et donc du coup, il y a 2 habitats inclusifs qui sont actuellement déjà qui ont déjà été créés et spécifiques autisme. Donc un qui est dans l'Hérault et l'autre en Haute-Garonne. Et voilà, on espère que d'autres projets du coup habitat inclusif spécifiques autisme pourront voir le jour avec l'accompagnement de l'agence et des autres partenaires financeurs au cours de l'année 2020. Tous ces projets et ces actions vont dans le sens de notre engagement collectif pour rendre la société plus inclusive. Et l'accompagnement par les pairs prend ici tout son sens afin de pouvoir renforcer le pouvoir d'agir des personnes et leur montée en autonomie. Plus globalement, je suis ravie de pouvoir participer à cette journée qui prouve une fois de plus l'engagement du secteur associatif dont l'expertise des usagers vient bien compléter l'expertise des professionnels du secteur médico-social qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Enfin, je remercie le Centre Ressources Autisme et l'ensemble de ses équipes de m'avoir conviée et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée d'échange. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, au nom du Centre Ressources Autisme, moi, je voudrais remercier l'Université Paul Sabatier de nous accueillir aujourd'hui. En taille. L'Université Paul Sabatier, je voudrais le rappeler, l'intérêt de parler le dernier, c'est que presque tout ce qui est important a été dit. L'Université Paul Sabatier est quand même je voudrais retenir 2 points essentiels la concernant. D'abord, elle est membre du groupement d'intérêt public du CRA, c'est un membre actif. Et deuxièmement, elle est à l'origine du Bertrand Montubert en a parlé, elle est à l'origine d'un projet extraordinaire qui se répand comme la peste, mais c'est une belle peste que l'on souhaite voir gagner de plus en plus dans les universités de France. C'est le projet Aspi Friendly qui est magnifique, pour lequel c'est Bertrand Montubert et Cédric Aubejotte qui sont à l'origine, qui ont piloté ça à l'origine. Voilà. Donc ça, c'est deux points essentiels qui font que nous sommes très heureux de nous retrouver au sein de Paul Sabatier. Ensuite, je voudrais dire que les problèmes effectivement de pérédance, d'expertise parentale, tout ça s'est inscrit dans le dernier plan autisme qui s'appelle la stratégie pour la prise en charge des troubles du spectre autistique au sein des troubles du neurodéveloppement. Et alors ça, c'est une chance extraordinaire d'avoir fait ça. Alors si on peut regretter, en tout cas moi je regrette les moyens limités qui sont donnés à ce plan, mais ça, les plans précédents ne valaient pas mieux. Cette inclusion dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est une richesse et une chance que nous avons parce que on change complètement la donne en permettant d'avoir des repérages des troubles du développement beaucoup plus précoces. On commence à bien connaître ou à beaucoup mieux connaître déjà l'étiologie de l'autisme et on sait que l'étiologie
extrêmement précoce, très probablement dans les premières semaines de la gestation. Par conséquent, on a tout intérêt à diagnostiquer le plus précocement possible ces troubles neurodéveloppementaux. Alors, il ne s'agit pas d'un diagnostic, il s'agit d'un repérage. Et plus tôt on les prend en charge, actuellement, avec les examens de motricité, on peut faire des repérages dans les premiers mois de la vie d'un nourrisson. Donc, alors ça ne veut pas dire que ceux-là deviendront autistes, hein, ça veut dire simplement qu'il y a des risques qu'ils présentent des troubles neurodéveloppementaux et qu'à ce moment-là, on peut intervenir pour réduire la casse. Voilà. Donc ça, c'est une chance extraordinaire. Et puis à l'autre bout, là j'ai parlé des tout-petits, mais à l'autre bout, on a les étudiants, hein, puisqu'on est à Paul Sabatier, parlons-en. Ce qui intéresse les Asperger, les Aspi, ça intéresse aussi beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux. Hein. On voit les difficultés qu'ont les 10, hein, les polydis en particulier, qui ont pratiquement les mêmes problèmes que les Asperger. Et c'est une population énorme qui a besoin d'être aidée. Voilà. On pourra discuter de tout ça aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup pour ces introductions qui ont parfaitement posé, je crois, les jalons de discussion qui vont nous occuper aujourd'hui. Je voudrais, à partir de maintenant qu'on adopte une stratégie très attentive pour les personnes autistes et en particulier celles qui sont hypersensibles au bruit. Donc, si vous le voulez bien, en termes d'applaudissements, on va faire des applaudissements silencieux. Hein ? Merci beaucoup. Je rappelle aussi dans le même registre, c'est écrit partout, mais je préfère le rappeler, que si jamais vous aviez des velléités de photographier, eh bien, abstenez-vous. Un certain nombre d'intervenants ne souhaitent pas apparaître sur des traces photographiques ou vidéo. Et c'est évidemment extrêmement important de respecter leur choix. Voilà, je voudrais accueillir maintenant Madame Ève Gardien, qui est maître de conférences universitaires à Rennes, alors Rennes 2, je crois qu'on dit, c'est ça, voilà, en sociologie. Elle est particulièrement intéressée par les questions qui touchent au handicap depuis un certain nombre d'années, et puis particulièrement, peut-être plus récemment, hein, vous allez nous le dire, mais sur les questions du savoir expérientiel, de la transmission. Donc, évidemment, c'est une spécialiste qui va, je pense, remarquablement introduire notre journée d'aujourd'hui sur la thématique de la pérénance et de l'expertise parentale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.